Bonjour à tous. Pour commencer, je souhaiterais juste avoir quelques mots, échanger quelques mots sur le contexte qui permettra de mieux expliquer l'arrivée d'Algobot dans notre centre. Donc, Technobel, c'est un centre de formation continue. Et dans ce cadre-là, nous avons une mission de formation qui est assez importante vers un public aussi important que sont les demandeurs d'emploi. On voit ici les différents parcours de formation qu'on appelle qualifiants ou préqualifiants. Technobel, en parallèle, développe toute une série de réflexions sur les méthodes d'apprentissage. Et c'est dans ce cadre-là que dans le développement, dans les parcours d'apprentissage liés au développement informatique, nous avons décidé de les épauler via un serious game. Et ce serious game porte sur les fondamentaux de la programmation, à savoir la logique de programmation, ou encore appelée l'algorithme. Matière assez ardue, ex cathedra. Donc nous avons décidé de développer certains concepts via un jeu, un robot qui s'appelle Algobot, qui va être chargé de trier et de ranger toute une série de déchets dans une centrale nucléaire. Et on va demander à l'utilisateur de le programmer, ou en tout cas de lui définir toute une séquence d'actions à travers une barre comme on le voit ici ci-dessous. Et nous espérons, à travers toutes ces manipulations, que l'apprenant va intégrer de manière ludique toute une série de concepts comme les variables, les boucles logiques, j'essaie d'être synchro, les conditions, la théorie des ensembles aussi, qui est un des grands points développés dans le jeu. Et ce jeu, nous ne l'avons pas fait seul. Tout d'abord, on l'a fait via la présence des partenaires chez Technobel, mais aussi avec le privilège des fonds européens. Et nous avons donc fait appel à la coopération de Fishing Cactus. Et là, je vais lui passer la main puisqu'il va jouer. Et je pense que ça vaut mieux que tout discours. Voilà, donc je vais jouer, ce qui est vraiment le plus important. Donc Algobot, c'est quand même un projet qui nous a pris en tout et pour tout presque 8-9 mois, je pense. C'est un projet qu'on a fait vraiment avec beaucoup de cœur en essayant de simplifier vraiment cette méthode d'apprentissage. Donc la première chose qu'on a fait, vous allez dire c'est bizarre, mais dans un jeu où on apprend à programmer, on n'a pas mis du tout de programmation. Donc en gros, on ne peut pas programmer dans ce jeu. On a créé ce qu'on appelle une sémantique iconographique. Donc au lieu de taper des codes, vous allez simplement utiliser des petits boutons, toute une série de choses qui sont faciles à retenir, mais qui sont quand même liées en fait aux mêmes logiques et à la même problématique de programmation que vous pourriez trouver dans la vie de tous les jours. Donc on a, comme c'est pour le centre de formation, on a un petit login et mot de passe qui permet non seulement de retrouver sa session sur iPad et sur PC, mais aussi de sauvegarder sa progression dans le jeu, de voir un petit peu comment on se débrouille par rapport aux autres. Je ne sais pas si vous l'avez vu au départ, mais il y a un leaderboard avec qui a le plus de points dans tel et tel monde, qui a réussi à me battre, qui a le meilleur temps, enfin ce genre de choses. Et puis forcément, on a sa progression qui s'affiche avec des petits robots dorés, donc qui représentent en gros le taux de réussite. Donc si par exemple vous avez 3 robots, c'est que vous avez fait le niveau avec l'algorithme le plus intéressant. Si vous avez un, c'est que il faudrait le refaire parce que vous n'êtes pas très bon, et ainsi de suite. Donc il y a moyen aussi de rejouer, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait par exemple le jeu jusqu'au monde 3, on peut dire tiens, les niveaux dans le monde 1 que j'ai pas réussi correctement, je vais les refaire et je vais sûrement avoir plus de points, quoi. Donc je vais déjà vous montrer des niveaux un petit peu plus avancés pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble. Donc le principe, c'est qu'il y a un tutoriel où on apprend vraiment les bases. Comment est-ce qu'on fait pour aller en avant, pour aller à gauche et ainsi de suite. Et puis ça se complique. Donc il y a 5 mondes au total. Il y a 5 mondes au total et forcément on apprend de plus en plus de choses, à ramasser des variables, à faire des tests, ce genre de choses. Donc comme vous allez voir ici, en gros, je vais programmer ce qu'on appelle une fonction et je vais faire l'équivalent d'un goto ou en tout cas d'un skip dans une fonction simplement en utilisant des boutons. Donc ici, je vais simplement lui demander d'aller chercher un petit téléporteur qui est ici. Donc c'est très simple, vous cliquez sur les boutons, vous pouvez programmer votre robot. Donc si je lui demande d'aller à tout droit et puis d'aller encore tout droit, hop, puis de tourner à gauche,
puis d'aller encore tout droit. Hop. Et d'utiliser le téléporteur, et bien en gros vous allez voir il va faire ce qu'on lui demande. Alors ce qui est bien c'est qu'on peut aussi apprécier l'environnement en allant zoomer sur notre petit robot, puis quand on appuie sur play, hop, il va exécuter en gros les commandes que je lui demande de faire. Donc il y a pas mal de choses. Comme vous voyez, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a vraiment toute une série de boîtes avec les fonctions par exemple, qui permettent de faire de la réutilisation de code. Plus tard dans le jeu, je vais vous montrer quelques menus, quelques niveaux. On a aussi la possibilité de faire des tests logiques sur des couleurs de variables. Enfin, vraiment pas mal de choses assez intéressantes. Et forcément, le but, c'est d'arriver à utiliser une sémantique la plus proche possible du code actuel. Donc par exemple, vous avez certains niveaux où vous avez que 3 ou 4 instructions et vous devez utiliser un maximum de fonctions pour récupérer de la place. Sinon, si vous mettez tout dans la fonction principale, eh bien vous n'arrivez jamais au bout, quoi. Donc le principe est vraiment d'arriver à challenger en fait les personnes, de faire beaucoup d'essais-erreurs, tout compte fait. Donc il n'y a pas vraiment de prise en main spécifique dans les différents niveaux. C'est sur loading, super. Il n'y a pas vraiment de prise en main dans les niveaux qui disent ce qu'il faut faire, mais les gens peuvent donc essayer plusieurs choses dans les niveaux pour arriver jusqu'à la solution finale. Tiens, où est-ce que ça me fait ça? Ok, super. On va relancer. Donc, ce que vous avez vu, c'est le premier niveau, le premier monde. Donc, le premier monde, c'est un des mondes les plus simples, forcément. Après, ça se complique. Il y a le robot qui a un petit ami qui s'appelle La Pince, ou on ne sait pas exactement comment il s'appelle. Mais donc, on peut gérer jusqu'à 3 ou 4 robots, si je me souviens bien. Et donc, gérer là-dessus vraiment la coordination entre les différentes fonctions. Ce qui est intéressant, c'est que même quelqu'un qui n'a jamais programmé, et on a un exemple vivant pas loin, Delphine de Technobel, qui est déjà au monde 4 et qui n'a jamais programmé de sa vie, donc elle s'est pris au jeu aussi. Il y a certains niveaux qu'elle a mis plusieurs heures à finir, je pense, mais moi aussi d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un jeu qui peut être joué comme un jeu et pas spécialement comme un serious game. Donc n'importe qui ici pourrait se mettre dans Algobot et se dire ah tiens, je vais me challenger et je vais essayer de réussir les différents niveaux sans pour autant avoir spécialement envie de programmer derrière. Donc maintenant on attend un petit peu les premiers résultats pour voir si effectivement ça a vraiment l'intérêt qu'on pense et que ça aide et que ça facilite à comprendre les bases de la programmation. Mais en tout cas, on a déjà des retours assez positifs là-dessus. Pendant que je charge, je te laisse peut-être expliquer un peu ce que vous avez déjà fait. Oui, tout d'abord, je remarque qu'effectivement, tu fais des progrès de jour en jour. Et maintenant, pour donner d'autres informations pratiques, le Algobot sera lancé officiellement le 31 de ce mois. Et donc, et là, il sera disponible aux gens du centre, bien sûr, mais aussi aux gens d'extérieur. Il suffira de s'inscrire via notre site web pour avoir un login, un mot de passe. Et automatiquement, vous avez accès au jeu sous une forme que vous désirez. Donc, il fonctionne sur 3 plateformes. La première, c'est sur iPad. La seconde, c'est sur les tablettes de type Android. Et alors, il y a une version PC. Aujourd'hui, Algobot tourne en interne au centre pour certains groupes de formation seulement. Et donc, c'est sur base de cette expérience-là que Laurent s'exprime sur les retours que nous avons qui sont effectivement assez positifs. Le premier, en tout cas, que nous pouvons marquer, c'est l'attachement que les gens ont à ce produit, c'est-à-dire que le nombre d'heures passe assez facilement. Je te donne la main. Vous voyez, je suis très mauvais. Je fais déjà une bêtise. Non, je veux juste vous montrer un truc assez sympa sur l'enchaînement de fonctions. Donc, en gros, en code informatique, quelquefois, on doit réutiliser le même code plusieurs fois pour que ça fonctionne. Donc, on essaye de rendre ça compréhensible par le fait que on peut utiliser des raccourcis. Donc, un codeur, il va toujours chercher le chemin le plus court et le plus pratique pour arriver à ses fins. Donc là, en gros, j'ai juste utilisé 4 fonctions principales, donc 4 fois la fonction 1, et j'ai réussi à aller jusqu'au bout du niveau, simplement en utilisant toujours le même code. Donc c'est ça qu'on veut vraiment arriver à travailler dans la tête des gens, c'est arriver à réfléchir au niveau réutilisation. Et ce monde-ci était fait par exemple exprès pour qu'il n'y ait pas assez d'instructions dans la fonction principale pour arriver jusqu'au bout sans utiliser de la réutilisation de code.
forcément, je vous invite, une fois que le projet, si vous voulez essayer, vous pouvez venir au stand, bien sûr. De toute façon, le jeu ne s'arrête pas là et il y aura un futur peut-être pour que tout le monde puisse y jouer un jour. Donc voilà, je vous remercie, je te laisse le mot de la fin. Voilà, je voudrais juste remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Merci Laurent, Delphine qui est là aussi et qui, j'apprends, passe pas mal d'heures dessus en dehors du boulot, j'espère. Voilà.